Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 1. L'épreuve de la foi. La Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ainsi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux 11 le verset 1 et Romains 10 le verset 17. L'épreuve de la foi est l'une des expériences les plus profondes et transformatrices dans la vie d'un appelé. Celui-là même qui cherchera à vivre une vie spirituellement enracinée. Elle se manifeste dans les périodes les plus tumultueuses de notre vie, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui remettent en question notre compréhension, testent nos limites et nous amènent à remettre en question les fondements de nos croyances. Dans ces moments-là, la qualité et la force de notre foi sont soumises à un examen minutieux, lorsque nous sommes confrontés à des pertes douloureuses, à des maladies graves, à des crises financières ou à toute autre forme de souffrance profonde, il est naturel que des doutes et des incertitudes surgissent. Pourquoi est-ce que ça arrive? Où est Dieu au milieu de cette souffrance? Ces questions ne sont pas seulement le reflet d'une foi chancelante, ils sont aussi l'expression d'une recherche humaine de compréhension et de réconfort au milieu du chaos. Nous devons comprendre alors que la foi commence, lorsqu'on ne comprend pas. Lorsqu'on ne voit pas. Lorsqu'il n'y a pas d'issue. C'est là que l'épreuve de la foi se révèle non seulement comme une épreuve, mais comme une opportunité de croissance spirituelle significative. Ces circonstances difficiles servent de miroir qui reflètent la vraie nature de notre foi. Dieu, dans son omniscience, n'a pas besoin de nous tester pour connaître notre foi. Il connaît déjà le plus profond de notre cœur. Ces épreuves sont plutôt conçues pour nous révéler, renforcer notre foi et nous préparer aux responsabilités et bénédictions futures. Dans de nombreux cas, les défis auxquels nous sommes confrontés sont des défis de la foi. Ces défis nous purifient et nous raffinent, éliminant les impuretés spirituelles, et nous rapprochant de l'essence de ce que signifie vraiment faire confiance à Dieu. La vraie foi se caractérise par une confiance qui transcende les conditions visibles et les circonstances présentes. Cela nécessite un ancrage ferme en Dieu, surtout lorsque toutes les preuves extérieures semblent suggérer le contraire. Cette foi active nous motive à continuer à croire en Dieu, à suivre ses enseignements, et à vivre une vie conforme à ses principes, même lorsque cela semble irrationnel ou inexplicable aux yeux des autres. Pour nourrir cette foi résiliente, la pratique de la prière est essentielle. La prière n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide ou d'exprimer sa gratitude. C'est un chemin de communication constante avec le divin, un dialogue où l'on parle, et surtout, où l'on écoute. Les Écritures offrent un autre soutien vital, un autre soutien, rempli d'histoires d'individus comme Job, qui, bien qu'il ait perdu tout ce qu'il possédait, n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Ces récits bibliques ne sont pas seulement historiques ou symboliques, ils servent de rappels éternels de la puissance d'une foi inébranlable. Il est donc important de reconnaître que l'épreuve de la foi est un processus continu d'apprentissage et de maturation. Chaque défi auquel nous sommes confrontés nous apprend à valoriser plus profondément la persévérance,
à développer une plus grande empathie et à acquérir une perspective spirituelle qui voit au-delà du temporaire et du transitif. Lorsque nous sortons de telles épreuves, nous serons non seulement intacts, mais profondément transformés, mieux équipés pour affronter tout ce qui peut arriver, et plus pleinement habilités à servir les desseins de Dieu dans nos vies et dans le monde. Sommes-nous déjà sentis comme si nous devons affronter nos batailles seuls, comme si, malgré tous nos efforts, les réponses ne venaient jamais? Peut-être que nous avons prié, demandé et même supplié, mais il nous semble que rien n'a changé. Mais sachons qu'il existe un secret pour transformer complètement notre vie et qui peut nous apporter paix, réponse et même miracle. Ce secret, c'est la foi. Son pouvoir extraordinaire est ce qui se passe réellement lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu. La foi est l'une de ces choses que nous sous-estimons souvent, car nous ne comprenons pas pleinement son pouvoir. Quand nous parlons de foi, en particulier de celle mentionnée par Jésus, comme un grain de moutarde, nous parlons de quelque chose qui peut paraître petit, presque insignifiant aux yeux humains, mais qui possède un potentiel extraordinaire. Voyons-nous, le grain de moutarde est minuscule, mais Jésus voulait nous montrer que ce n'est pas la taille de notre foi qui compte, mais plutôt sur quoi elle est fondée. Un grain de moutarde suffit pour déplacer des montagnes, car lorsque nous plaçons cette foi en Dieu, nous ne comptons plus sur notre propre force ou capacité, mais sur le pouvoir de celui qui contrôle l'impossible. Imaginons la situation suivante, nous faisons face à quelque chose qui semble infranchissable, une situation qui, d'un point de vue humain, est impossible à résoudre. Cela peut être une difficulté de santé, un problème financier ou une relation en crise. Dans ces moments, il est naturel de ressentir que nos forces sont insuffisantes. Mais quand nous remettons cette situation entre les mains de Dieu, quand nous plaçons même notre petite foi en lui, c'est alors que l'impossible commence à devenir possible. Ce que Jésus nous enseigne avec cette métaphore du grain de moutarde, c'est que l'important n'est pas la grandeur de notre foi, mais la grandeur de Dieu. Quand nous plaçons notre confiance en lui, même avec une foi fragile, naissante, nous nous connectons à celui qui a créé les cieux et la terre, qui a le pouvoir de changer n'importe quelle situation. Et c'est cette connexion qui change tout. La foi authentique nous met en harmonie avec Dieu, qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir, qui agit dans des domaines que nos yeux humains ne peuvent atteindre. Quand nous comprenons cela, nous commençons à réaliser que la foi est comme un pont. Elle relie le naturel au surnaturel, l'humain au divin. Ce n'est pas de la magie ni de la superstition, mais une confiance délibérée, un abandon confiant à Dieu, qui contrôle l'impossible. Lorsque Jésus dit que nous pouvons déplacer des montagnes avec cette foi, il parle de surmonter des obstacles que nous ne pourrions jamais franchir seuls. Des montagnes de doute, de peur, de difficultés, d'incertitude. Tout cela peut être déplacé lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu. Maintenant, nous nous demandons peut-être, notre foi est-elle vraiment suffisante pour cela? La réponse est oui, car il ne s'agit pas de la taille de notre foi, mais de qui est aux commandes. Même la plus petite étincelle de foi, placée entre les mains de Dieu, peut accomplir des choses grandioses. L'essentiel est que cette foi soit dirigée correctement vers Dieu, et non vers les circonstances, vers les fausses promesses, et non vers ceux que nos yeux voient. Alors, réfléchissons à ceci. Qu'est-ce qui nous semble impossible aujourd'hui dans notre vie? Quelle est la montagne que nous affrontons? Aussi difficile qu'elle puisse paraître, souvenons-nous que le Dieu que nous servons est plus grand que n'importe quelle montagne, et il est prêt à agir en notre faveur, à condition que nous lui fassions confiance, même avec une foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Le concept de remise totale à Dieu peut, au début, sembler effrayant pour beaucoup de personnes. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à avoir le contrôle sur tous les aspects de notre vie. Nous sommes encouragés à planifier, à anticiper, à être toujours prêts à toute situation. Mais ce que la Bible nous enseigne est quelque chose de totalement différent. Lorsque nous remettons tout à Dieu, lorsque nous plaçons notre foi entièrement en lui, nous commençons à voir la vie d'une manière qui va au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux naturels. Cette remise n'est pas un abandon de la vie, mais plutôt un choix conscient de faire confiance à celui qui a le contrôle absolu, à savoir Dieu. Lorsque nous essayons de résoudre les choses par nos propres moyens, nous nous limitons à ce qui est humainement possible. Nous sommes prisonniers de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons et de ce que nous connaissons. Et bien sûr, il y a des moments où, malgré tous nos efforts, il n'y a tout simplement pas de solution apparente. Cela génère de la frustration, de l'anxiété et souvent un sentiment d'impuissance. C'est à ce moment-là que la remise totale à Dieu fait toute la différence. Lorsque nous déposons nos préoccupations, nos problèmes, nos doutes et nos peurs entre les mains de Dieu, quelque chose de profond se produit. Nous commençons à voir les circonstances avec de nouveaux yeux, les yeux de la foi. Les yeux de la foi voient au-delà de ce qui est visible. Là où il y a le chaos, les yeux de la foi voient la paix.
Là où il y a des impossibilités, les yeux de la foi voient des opportunités. Là où il y a de la douleur, ils voient la guérison. Cela ne veut pas dire que les problèmes disparaîtront immédiatement, mais que notre perspective changera complètement. La remise totale à Dieu ne signifie pas que les difficultés n'existeront plus, mais que nous serons capables de les affronter différemment, avec une confiance qui vient de la certitude que Dieu contrôle chaque détail. Lorsque nous remettons tout à Dieu, cela signifie que nous renonçons à essayer de contrôler ce qui est hors de notre portée. Et en réalité, c'est libérateur. C'est comme si nous disions, Dieu, nous savons que tu as le contrôle de toutes choses, alors nous te faisons confiance pour gérer cette situation. Et cette confiance n'est pas aveugle, car elle est fondée sur le caractère de Dieu, qui est fidèle, aimant et souverain. Lorsque nous lui remettons nos épreuves, nous reconnaissons que, même si la situation semble compliquée, il a une vue d'ensemble, et c'est exactement ce qui est le mieux pour nous. Cette remise n'est pas de la passivité, bien au contraire, c'est un acte de foi actif. Nous disons que nous ferons ce qui est en notre pouvoir, mais que nous faisons pleinement confiance à Dieu pour prendre soin de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Souvent, cette remise totale est ce qui nous manque pour voir les transformations que nous souhaitons. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. Lorsque nous remettons nos préoccupations à Dieu, nous ouvrons la voie pour qu'il agisse de façon que nous n'aurions jamais imaginée. Et c'est ce qui est incroyable. Quand nous remettons tout à Dieu, nous commençons à réaliser qu'il agit déjà dans des domaines que nous n'avions même pas remarqués. Il commence à ouvrir des portes, à changer les cœurs, à aligner les circonstances, d'une manière que lui seul peut faire. Mais cela n'arrive que lorsque nous cessons de tenir les rênes avec autant de force et que nous permettons à Dieu de conduire. C'est comme être en voiture sur une route inconnue. Peu importe à quel point nous voulons avoir le contrôle, nous ne connaissons pas le chemin. Dieu, en revanche, connaît chaque détail, chaque virage, chaque obstacle et chaque raccourci. Et lorsque nous le laissons guider, nous pouvons être sûrs que la destination sera bien meilleure que n'importe quelle autre. N'importe quelle route que nous aurions pu choisir. Souvent, les plus grandes transformations dans notre vie se produisent justement lorsque nous remettons tout à Dieu. Car la remise nous fait passer de la position de contrôle à celle de confiance. Et c'est dans cet espace de confiance que les miracles se produisent. Lorsque nous avons confiance que Dieu travaille, même lorsque nous ne pouvons pas voir, il nous donne la force de continuer dans la paix au milieu de la tempête, et la sagesse pour discerner ce qu'il faut faire. La remise totale à Dieu entraîne aussi une transformation intérieure profonde. Elle nous apprend à dépendre complètement de lui, à grandir dans notre foi et à reconnaître que, aussi forts ou capables que nous soyons, il y a des domaines de notre vie que seul Dieu peut toucher. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Comprendre que nous avons besoin de Dieu est le premier pas pour expérimenter la vraie liberté et la paix. Souvenons-nous de l'histoire de Jésus calmant la tempête, Matthieu 8, 24 à 26. Les disciples étaient terrifiés, pensant que le bateau allait couler. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour se sauver, mais rien ne fonctionnait. Quand finalement ils ont remis la situation entre les mains de Jésus, il a simplement ordonné à la mer de se calmer et tout est redevenu normal. C'est cela, le pouvoir de la remise. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler l'incontrôlable et que nous faisons confiance à Dieu, il calme les tempêtes de notre vie. Parfois, il apaise les circonstances autour de nous. D'autres fois, il calme la tempête en nous. Quoi qu'il en soit, sa paix prévaudra toujours. Remettre tout à Dieu est sans aucun doute un défi, car cela exige de nous un dépassement de soi. C'est à nous que nous renoncions au contrôle. Mais c'est cette renonciation qui nous permet de vivre une vie de paix, de confiance et de transformation continue. Et c'est quelque chose que nous pouvons pratiquer au quotidien. À chaque nouvelle situation, à chaque nouvelle difficulté, nous pouvons choisir. Allons-nous essayer de tout résoudre tout seul ou allons-nous remettre cela à Dieu et faire confiance à son plan? Lorsque nous faisons ce choix de remettre, nous ouvrons la porte pour que Dieu travaille. Dieu travaille d'une manière qui dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses, et la remise totale à lui est le premier pas pour vivre les transformations qu'il a réservées pour notre vie. Tout au long de la Bible, nous sommes constamment rappelés du pouvoir transformateur de la foi. Dieu nous donne de nombreux exemples de personnes ordinaires, qui ont fait face à des situations absolument impossibles aux yeux humains, et qui, par la foi, ont vu des réalités être complètement transformées. Dans ces exemples, la foi n'est pas quelque chose de passif ou de purement intellectuel. C'est une force vivante qui agit de manière surnaturelle, opérant au-delà des limitations humaines. Prenons d'abord l'exemple de Noé. Genèse 6 entre 14 et 16. Imaginons un instant ce que cela signifiait pour lui de construire l'arche. Dieu lui a donné une instruction très spécifique.
construire un immense bateau pour sauver sa famille et les animaux d'un grand déluge qui détruirait toute la terre. Jusqu'à ce moment, Noé n'avait jamais vu la pluie, encore moins une inondation d'une telle ampleur. L'idée d'un déluge était inimaginable. Pourtant, la foi de Noé l'a poussé à obéir à Dieu, même sans voir de signes visibles de danger. Il a passé des années à construire l'arche, supportant le ridicule des gens autour de lui, qui ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un consacrerait autant de temps et d'efforts à quelque chose qui semblait insensé. Noé a fait confiance à ce que Dieu lui avait dit, et non à ce que ses yeux voyaient, et cette fois a sauvé sa famille et l'humanité, car, lorsque les eaux sont enfin venues, Noé était prêt. Ce qui semblait être de la folie aux yeux humains, aux yeux de la foi, était un acte d'obéissance qui a changé le cours de l'histoire. Un autre exemple incroyable est celui de Moïse. Moïse a été appelé par Dieu pour conduire le peuple d'Israël hors de l'esclavage en Égypte, et l'une des scènes les plus mémorables de cette histoire est la traversée de la mer Rouge, et Exode 14 entre 21 et 30. Imaginons-nous à la place de Moïse. Il avait conduit le peuple jusqu'à la mer Rouge, avec l'armée égyptienne juste derrière, prête à les détruire. Il n'y avait plus d'issue, il n'y avait nulle part où fuir. Aux yeux humains, c'était la fin. Mais Moïse ne s'est pas désespéré. Il a fait confiance à ce que Dieu avait promis, même face à ce qui semblait être une situation impossible à échapper. Et c'est cette foi qui a permis à Moïse de lever son bâton. L'idée de Moïse est de voir la mer s'ouvrir. Le peuple d'Israël a traversé à sec, et lorsque les Égyptiens ont tenté de les poursuivre, la mer s'est refermée, détruisant l'armée ennemie, l'armée égyptienne. Ici, la foi n'était pas juste une pensée positive ou une vague espérance. C'était une confiance active dans le pouvoir de Dieu pour faire ce que personne d'autre ne pouvait faire. Moïse ne pouvait pas ouvrir la mer par lui-même, mais il croyait au Dieu qui le pouvait. Et c'est cette foi qui a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Ces deux exemples nous montrent que la foi ne nie pas la réalité, mais nous connecte à une réalité plus grande, la réalité du pouvoir de Dieu. Noé et Moïse ont affronté des défis gigantesques, mais la différence résidait dans l'endroit où ils plaçaient leur confiance. Noé croyait que, même sans pluie, Dieu était fidèle pour accomplir sa promesse. Moïse croyait que, même face à la mer infranchissable et aux ennemis féroces qui étaient juste derrière, Dieu ne les avait pas conduits là pour les laisser périr. Tous deux ont été guidés par la certitude que Dieu a le contrôle sur toute chose et que, quand il parle, même l'impossible peut devenir possible. Un autre exemple de foi qui a transformé des réalités est celui d'Abraham. Dieu a fait à Abraham une promesse qui, aux yeux humains, semblait impossible. Il serait le père d'une grande nation, avec des descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, Genèse 15:5. Le problème, c'est qu'Abraham et sa femme Sarah étaient déjà vieux. Sarah n'avait jamais pu avoir d'enfant et, aux yeux naturels, la promesse semblait ridicule. Cependant, Abraham a choisi de croire. Il a choisi de faire confiance à Dieu, même quand tout autour de lui disait que c'était impossible. Et Dieu, dans sa fidélité, a accompli la promesse. Sarah a donné naissance à Isaac et, par lui, la promesse d'une grande nation a commencé à se réaliser. Abraham n'a pas seulement vu avec ses yeux physiques, il a vu avec les yeux de la foi. Et c'est cette vision, cette confiance dans le caractère et le pouvoir de Dieu qui l'a soutenu jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Pensons aussi à la foi de David, un simple berger, face au géant Goliath, 1 Samuel 17 entre 45 et 50. La plupart des personnes autour de David, y compris des soldats expérimentés, étaient terrifiés. Aux yeux humains, David n'avait aucune chance contre un guerrier si grand et puissant. Mais David avait quelque chose que les autres n'avaient pas, la foi en Dieu, qu'il savait être plus grand que n'importe quel géant. Il n'a pas regardé Goliath avec peur, mais avec la confiance que Dieu était à ses côtés. Et avec cette foi, il a abattu le géant avec une simple pierre et une fronde. Encore une fois, ce qui semblait impossible est devenu réalité grâce à la foi. David ne comptait pas sur sa propre force, mais sur celle de Dieu. Ces exemples bibliques de foi nous enseignent quelque chose de très important. La foi n'est pas aveugle. Elle est une réponse à la révélation de qui est Dieu et de ce qu'il a promis. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous nous connectons à son pouvoir et c'est ce pouvoir qui transforme l'impossible. Quand Noé a construit l'arche, il n'agissait pas par impulsion. Il répondait à la parole de Dieu. Quand Moïse a étendu sa main sur la mer Rouge, il ne faisait pas quelque chose au hasard. Il faisait confiance à la promesse de Dieu. Quand Abraham a attendu l'enfant promis, il ne faisait pas simplement preuve d'entêtement. Il ancrait sa foi dans le Dieu qui tient ses promesses. Quand David a affronté Goliath, il n'était pas imprudent. Il savait que Dieu avait déjà gagné. Il a garanti la victoire. Ces hommes de la Bible.
nous montre que la foi est une confiance active en Dieu. Dieu, qui transforme les réalités, défie l'impossible et nous met en harmonie avec le possible. Cela ne signifie pas que tout sera facile ou qu'il n'y aura pas de moment de doute ou de difficulté. Abraham lui-même a dû attendre des années avant de voir l'accomplissement de la promesse. Noé a passé des années à construire l'arche avant que la pluie ne vienne. Moïse a fait face à l'opposition et à des défis, même après avoir vu la mer Rouge s'ouvrir. Mais l'essentiel est que malgré les difficultés, ils ont continué à faire confiance à Dieu. Et cette confiance a été récompensée par des transformations extraordinaires. Alors, si aujourd'hui nous faisons face à des situations qui semblent impossibles, souvenons-nous de ces exemples bibliques. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et il le sera éternellement. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait pleuvoir sur la terre, qui a accompli la promesse faite à Abraham et qui a aidé David à vaincre Goliath est le même Dieu qui est à nos côtés aujourd'hui. La foi qui a transformé des réalités dans le passé a encore le pouvoir de transformer notre réalité maintenant. Ce que nous devons faire, c'est placer notre confiance en lui, croire en ses promesses et aller de l'avant, sachant que, même lorsque tout semble impossible, Dieu est toujours aux commandes. Il est le Dieu de l'impossible et lorsque nous mettons notre foi en lui, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. La peur est une émotion très puissante. Elle a la capacité de nous paralyser, de nous faire douter de nos décisions, de nos capacités et même de la direction que nous suivons. Nous avons tous ressenti la peur à un moment ou à un autre de notre vie, face à une situation inconnue, à un défi trop grand ou à une menace qui semble hors de notre contrôle. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que la foi fonctionne comme un bouclier contre toute adversité, nous permettant non seulement de l'affronter, mais de la surmonter. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, la foi agit comme une barrière protectrice, une défense qui nous aide à relever les défis avec courage, même lorsque la peur tente de nous dominer. La peur surgit souvent lorsque nous regardons une situation et réalisons à quel point nous pouvons ne pas avoir les ressources, les compétences ou la force nécessaires pour gérer ce qui se déroule. La peur se trouve devant nous, et il est naturel que cela crée un sentiment d'insécurité. Mais la foi nous dirige vers quelque chose de plus grand. La foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, et qu'il contrôle la situation. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, la peur perd de sa force, car nous ne comptons plus uniquement sur ce que nous pouvons faire, mais sur ce que Dieu peut faire à notre place. Un exemple très clair de cela dans la Bible. L'histoire de David et Goliath. L'armée d'Israël était terrifiée à la vue de Goliath. Ils regardaient ce géant et pensaient, comment allons-nous vaincre quelqu'un d'aussi grand, d'aussi fort et d'aussi imposant? La peur s'était emparée d'eux et ils se sentaient complètement impuissants. Mais David, qui voyait aussi le même géant, percevait la situation d'une manière différente. Il ne regardait pas seulement la taille de Goliath, mais la grandeur du Dieu qu'il servait. David avait foi que Dieu était avec lui, et cette foi fonctionnait comme un bouclier contre la peur. Alors que les autres étaient paralysés par le doute et la peur, David a avancé avec confiance, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il savait que Dieu était plus grand que n'importe quel géant. C'est exactement ce que la foi fait pour nous. Elle change notre perspective. Lorsque la peur essaie de nous dire que nous sommes faibles, la foi nous rappelle que Dieu est fort. Quand la peur nous dit qu'il n'y a pas d'issue, la foi nous rappelle que Dieu a toujours une issue. Et quand la peur tente de nous convaincre que nous sommes seuls, la foi nous rappelle que Dieu est toujours à nos côtés. Cette confiance en Dieu n'élimine pas automatiquement les problèmes ou les défis, mais elle nous donne la force de les affronter la tête haute, avec la certitude que Dieu est aux commandes, même lorsque les circonstances semblent hors de contrôle. Un autre exemple est celui de Josué, qui a été appelé à diriger le peuple d'Israël après la mort de Moïse. Imaginons la pression qu'il a ressentie. Il savait qu'il devait conduire le peuple dans la conquête de la terre promise, en affrontant des ennemis puissants et de grands défis. La peur, sans aucun doute, était présente. Mais Dieu lui a donné une instruction claire, Josué 1. 5 à 6, sois fort et courageux. Ne crains rien, car je serai avec toi. Il n'avait pas besoin d'avoir peur, car la présence de Dieu était sa protection. Josué avait un choix. Il aurait pu laisser la peur le paralyser, mais il a choisi de faire confiance à Dieu, et cette confiance l'a protégé de la peur et l'a habilité à conduire le peuple d'Israël vers de grandes victoires. La foi nous rappelle que nous ne combattons pas nos batailles seuls. La peur veut nous convaincre que nous sommes vulnérables, que nous n'avons aucune chance contre les défis de la vie. Mais la foi nous assure que Dieu est à nos côtés, combattant pour nous. Et quand nous savons que Dieu est avec nous, la peur perd son pouvoir. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons plus jamais de peur, mais cela signifie que nous ne serons pas contrôlés par elle. La foi nous donne le courage d'aller de l'avant, même quand la peur nous murmure d'abandonner.
Un des moments les plus marquants où l'on voit la foi protégée contre la peur se trouve dans l'histoire des disciples dans la barque au milieu d'une grande tempête. La tempête était si violente qu'ils pensaient que la barque allait sombrer. La peur les envahissait tellement que, même avec Jésus à bord, ils croyaient qu'ils allaient mourir. Mais quand Jésus s'est levé et a calmé la mer d'un simple ordre, il leur a aussi demandé, « Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi ?» Matthieu 8, 26. La peur s'était installée parce qu'ils se concentraient sur la tempête et avaient oublié qui était avec eux dans la barque. Cette histoire nous révèle quelque chose de profond. La peur grandit lorsque nous détournons nos yeux de Dieu et les fixons sur les circonstances. Lorsque nous nous focalisons sur le problème, il semble devenir plus grand. Mais quand nous nous concentrons sur Dieu, le problème commence à perdre de son ampleur. La foi nous rappelle que, peu importe la taille de la tempête, Jésus est avec nous dans la barque. Il a le pouvoir de calmer la mer et, même si la tempête persiste un certain temps, il nous donne la paix et la sécurité en son sein. La foi agit comme un bouclier car elle nous protège des mensonges que la peur tente de nous inculquer. La peur essaie de nous faire croire que nous sommes incapables, que nous sommes seuls, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais la foi nous rappelle les promesses de Dieu. Elle nous rappelle que Dieu a promis de ne jamais nous abandonner, qu'il est notre force, notre refuge, notre protection en temps de détresse. Quand nous mettons notre confiance en Dieu, nous nous protégeons des flèches de la peur qui cherchent à nous paralyser. La foi est notre bouclier. Et nous faisons confiance à Dieu. Il est avec nous et quoi qu'il arrive, il a le contrôle. Cette confiance ne signifie pas que tout sera résolu instantanément. Mais cela signifie que nous pouvons avancer en paix, sachant que Dieu veille sur nous et que la peur ne l'emportera pas. La foi, lorsqu'elle est placée en Dieu, nous donne la certitude que, même dans les circonstances les plus difficiles, il sera à nos côtés, nous guidant et nous protégeant à chaque étape de notre vie. La foi est quelque chose de fascinant, et l'une des choses les plus incroyables à son sujet est qu'elle nous connecte directement au surnaturel. Lorsque nous parlons de foi, nous ne parlons pas d'un concept vague ou abstrait, mais de quelque chose de profondément réel, qui nous permet d'expérimenter le pouvoir de Dieu d'une manière qui dépasse ce que l'esprit humain peut comprendre. La foi est la clé de ces expériences surnaturelles. Comme les guérisons et les miracles, qui sont des manifestations claires du pouvoir de Dieu agissant dans le monde physique. Et ce qui active ce pouvoir, c'est notre confiance totale en lui, même quand nous ne comprenons pas comment ou quand il va agir. Pour commencer à comprendre ce que signifie vivre ces expériences surnaturelles, nous devons reconnaître que le surnaturel est la sphère dans laquelle Dieu opère. Il n'est pas limité par les lois naturelles qui régissent la vie de l'humanité. Dieu a créé toutes choses, et par conséquent, il a autorité sur elles. Lorsque nous lui faisons confiance. Lorsque nous exerçons notre foi en ses promesses et en son pouvoir, nous ouvrons la porte pour qu'il intervienne dans notre réalité, d'une manière qui défie la logique et les limites humaines. Prenons l'exemple de la guérison. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont expérimenté des guérisons miraculeuses, et le point commun à toutes ces histoires est la foi. Ce n'était pas la force physique de ces personnes, ni leurs bonnes actions qui les guérissaient, c'était leur foi dans le pouvoir de Dieu. L'un des exemples les plus percutants est celui de la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins, et aucun d'eux n'avait réussi à la guérir, Marc 5, 25 à 29. À cette époque, cette maladie l'isolait complètement de la société, et elle vivait dans la honte et le désespoir. Cependant, elle a entendu parler de Jésus et de son pouvoir de guérison. Et c'est là que sa foi est entrée en action. Elle ne s'est pas souciée des foules autour de Jésus. Tout ce qu'elle savait, c'est que si elle parvenait à toucher ses vêtements, elle serait guérie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En touchant ses vêtements, elle fut immédiatement guérie, et Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvée. » Ce n'était pas le fait physique de toucher le vêtement de Jésus qui l'a guérie, mais la foi qu'elle avait en son pouvoir. Sa foi était la clé qui a ouvert la porte pour que le pouvoir surnaturel de Dieu agisse dans sa vie. Ce type de foi est ce qui nous permet de vivre des miracles. Et quand nous parlons de miracles, nous parlons d'événements qui ne peuvent pas être expliqués par la science ou la logique humaine. Ce sont des interventions directes de Dieu, dans des situations qui, aux yeux humains, sont impossibles à résoudre. La foi nous connecte à cette dimension car en croyant au pouvoir de Dieu, nous reconnaissons qu'il peut faire ce que personne d'autre ne peut. Un autre exemple est la résurrection de Lazare, Jean 11, 1 à 44. Il était mort depuis 4 jours lorsque Jésus est arrivé à l'endroit où il avait été enterré. Pour tous ceux qui étaient là, l'affaire était close. La mort était considérée comme la fin définitive et les gens étaient déjà en deuil. Cependant, lorsque Jésus a dit que Lazare ressusciterait, Marthe a douté, car elle savait que, selon les lois de la nature, personne ne pouvait revenir à la vie après tant de jours.
Mais Jésus lui a rappelé, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et là, devant tout le monde, Jésus a ordonné que la pierre soit roulée et a appelé Lazare à sortir. L'impossible, par le pouvoir surnaturel de Dieu, est devenu possible. Encore une fois, la foi était la clé. Marthe et Marie ont cru en Jésus, même sans comprendre complètement comment il allait faire. Elles avaient confiance qu'il était capable de réaliser l'impossible et cette confiance a ouvert la voie pour que le miracle se produise. Cela ne signifie pas que la foi est comme un interrupteur qui active les miracles, comme si nous contrôlions le pouvoir de Dieu. Non, la foi est notre réponse au caractère de Dieu, à son amour, à sa puissance. C'est dire, nous croyons que tu peux faire ce que nous ne pouvons pas. Et lorsque nous plaçons cette confiance en lui, il agit de la manière et au moment approprié. Parfois, il accomplit des miracles visibles, comme des guérisons physiques, la libération de situations impossibles ou la restauration de relations brisées. D'autres fois, le miracle est intérieur, invisible aux yeux humains, mais tout aussi puissant. Il peut s'agir de la guérison d'une blessure émotionnelle profonde, de la restauration de la paix au milieu du chaos ou de la transformation d'un cœur endurci. Nous savons qu'à de nombreux moments, nous pouvons nous demander pourquoi nous ne voyons pas les miracles plus souvent. La vérité est que les miracles continuent de se produire aujourd'hui, tout comme à l'époque de Jésus. Ce qui peut arriver, c'est que parfois, nous sommes tellement concentrés sur les limites naturelles que nous oublions que Dieu opère à un niveau beaucoup plus élevé. Ou bien, nous attendons que les miracles se manifestent d'une certaine manière, et quand ils ne se présentent pas comme nous l'avions imaginé, nous ne les reconnaissons pas. Mais Dieu continue d'agir, et la clé pour vivre ces expériences surnaturelles est de maintenir notre foi ferme. Et c'est de rester en lui, quelles que soient les circonstances. Un exemple de cela est l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14, 28 à 31. Pierre a vu Jésus marcher sur la mer et, dans un acte de pure foi, a demandé à aller vers lui. Jésus l'a appelé, et Pierre a commencé à marcher sur l'eau, quelque chose de totalement impossible aux yeux humains. Cependant, lorsque Pierre a détourné son regard de Jésus et a commencé à se concentrer sur le vent et les vagues, la peur a pris le dessus, et il a commencé à couler. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que tant que notre foi est ancrée en Dieu, en son pouvoir, nous pouvons accomplir l'impossible. Mais lorsque nous commençons à regarder les circonstances autour de nous, la peur et le doute nous submergent. La foi n'élimine pas les défis, mais elle nous permet de marcher au-dessus d'eux, en ayant confiance que Dieu nous soutiendra. Ainsi, si nous désirons vivre le surnaturel dans notre vie, la clé est de placer notre foi totalement en Dieu. Cela signifie croire qu'il peut guérir, qu'il peut restaurer, qu'il peut ouvrir des portes là où il n'y a pas de chemin. Cela signifie avoir confiance en ses promesses, même lorsque tout autour semble indiquer le contraire. La foi est le pont qui nous connecte au monde surnaturel, où Dieu agit au-delà des limites naturelles. Et il est important de se rappeler que le plus grand miracle de tous n'est pas nécessairement une guérison physique ou une intervention visible. Le plus grand miracle est la transformation spirituelle que Dieu opère en nous. Lorsque nous plaçons notre foi en Christ, nous sommes transformés de l'intérieur. Il nous donne une nouvelle vie, une nouvelle espérance, et fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est là le miracle le plus profond de tous, et c'est à partir de cette transformation intérieure que nous commençons à voir les autres miracles se manifester. Dieu désire que nous ayons une foi vivante, une foi qui ne se limite pas à ce que nous pouvons voir, mais qui s'étend à ce qu'il peut faire. Et lorsque nous exerçons cette foi, nous ouvrons la voie pour que le surnaturel se manifeste dans nos vies, que ce soit sous la forme de guérison, de provision miraculeuse ou d'une transformation profonde et durable. Alors, faisons confiance à Dieu et sachons que, lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous nous connectons à la puissance qui peut rendre l'impossible possible. La vie est pleine de moments de défis. Nous traversons tous des périodes de difficultés, qu'elles soient émotionnelles, physiques, financières ou spirituelles. Dans ces moments, il est très courant de se demander pourquoi nous traversons ces épreuves, et, plus important encore, comment nous allons surmonter ces épreuves. Mais la Bible nous enseigne que la foi est la clé qui nous maintient fermes, au milieu des difficultés. Lorsque nous parlons de résilience au milieu des épreuves, nous parlons de la capacité de la foi. Nous avons de la capacité à rester debout, à continuer d'avancer, même lorsque tout semble être contre nous. Et cette résilience ne vient pas de notre propre force, mais de la confiance totale en Dieu. La foi joue ici un rôle essentiel, car elle nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu travaille pour notre bien. Cela peut être difficile à voir lorsque nous sommes au milieu de la tempête. Peut-être que la situation semble si dévastatrice qu'il est difficile d'imaginer comment quelque chose de bon peut en sortir, mais c'est précisément là que la foi entre en jeu.
La foi nous permet de voir au-delà des circonstances actuelles, au-delà de la douleur, au-delà de l'incertitude, et nous pousse à faire confiance au fait que Dieu est en train d'agir, même lorsque nous ne pouvons pas encore voir le résultat. Un exemple puissant de cela dans la Bible est l'histoire de Job. Job a traversé des épreuves inimaginables. Il a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé. Aux yeux des hommes, sa vie était complètement détruite. Cependant, au milieu de toute cette douleur, Job n'a pas perdu la foi. Il a certes posé des questions, il a pleuré, mais il n'a jamais abandonné sa confiance en Dieu. Au cœur de ces épreuves, Job a dit quelque chose de profond, l'Éternel a donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. La résilience de Job venait de sa profonde foi que Dieu était toujours aux commandes, même quand tout autour de lui semblait s'effondrer. À la fin, Dieu a restauré Job, et il a été béni d'une manière encore plus grande. Cette histoire nous enseigne que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles, il prépare quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Un autre exemple est celui de Paul, l'un des plus grands apôtres de l'histoire. Paul a subi des persécutions, a été emprisonné, a survécu à des naufrages, a été lapidé, et malgré cela, il n'a jamais perdu la foi. Il écrit dans Romains 8.18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul avait une vision claire. Il avait une vision claire que les épreuves qu'il traversait, aussi difficiles soient-elles, étaient temporaires et ne pouvaient se comparer à ce que Dieu avait préparé pour lui. Il comprenait que la foi ne le maintenait pas seulement ferme pendant les défis, mais qu'elle le connectait à la promesse de quelque chose de bien plus grand. Et voici le point central. La foi nous enseigne à dépendre entièrement de Dieu. Lorsque nous traversons des difficultés, nous avons deux options. Nous pouvons essayer d'affronter tout cela avec nos propres forces, ce qui conduit souvent au découragement, à l'épuisement, voire à un sentiment d'échec, ou nous pouvons tout remettre entre les mains de Dieu, faire confiance à son contrôle et lui permettre de nous fortifier. Dépendre de Dieu ne signifie pas que nous abandonnons ou que nous sommes passifs. Au contraire, cela signifie que nous mettons notre confiance en celui qui est infiniment plus puissant et sage que nous. Cela signifie que nous connaissons nos limites et choisissons de nous reposer sur le fait que Dieu ne nous abandonnera jamais. La résilience au milieu des épreuves implique également de comprendre que Dieu est en train de nous façonner et de nous renforcer à travers ces difficultés. Souvent, les épreuves sont des occasions de croissance. Dieu utilise ces moments pour nous purifier, nous rendre plus forts, plus patients, plus sages. Dans Jacques 1, 2-4, il est écrit, « Mes frères, considérez comme une grande joie lorsque vous passez par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Or, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce verset est un puissant rappel que les épreuves ne sont pas vaines. Elles produisent en nous la persévérance et la maturité spirituelle. Quand nous savons que Dieu est à l'œuvre, même si nous ne pouvons pas le voir, nous pouvons nous reposer en lui. Nous pouvons être certains que, malgré nos circonstances actuelles, Dieu nous conduit vers une place de victoire. La paix qui découle de cette confiance est quelque chose que le monde ne peut offrir. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne peut venir que de Dieu. Même lorsque tout semble hors de contrôle, nous pouvons avoir la paix, sachant que Dieu contrôle chaque détail. Alors, si aujourd'hui nous traversons des épreuves, nous devrons faire confiance à Dieu. Nous savons que cela peut être difficile. Nous savons que parfois, il semble que la douleur ne finira jamais. Mais nous devrons nous rappeler que Dieu est avec nous. Il voit ce que nous traversons, et il est à l'œuvre, même si nous ne pouvons pas le voir en ce moment. Faisons confiance qu'il utilise cette épreuve pour nous renforcer, nous façonner et nous rapprocher de lui. Notre foi en Dieu est ce qui nous soutiendra, et grâce à cette foi, nous ne nous contenterons pas de survivre aux épreuves, mais nous en ressortirons plus forts, plus mûrs et plus proches du Dieu qui nous aime profondément. Il œuvre pour notre bien et nous façonne pour quelque chose de plus grand. De la même manière que l'or est raffiné par le feu, ainsi notre foi est-elle raffinée par les épreuves. Dieu nous façonne et nous prépare à quelque chose de plus grand. Il ne gaspille jamais une difficulté. Chaque défi que nous affrontons est une occasion de dépendre davantage de Dieu et de nous rapprocher de lui. Et plus nous mettons notre confiance en lui, plus nous devenons forts spirituellement. La résilience, alors, ne vient pas de nous, mais de la force que nous ressentons. Nous recevons de Dieu en lui faisant entièrement confiance, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Un autre aspect important est que, durant les épreuves, la foi nous aide à voir au-delà de l'instant présent. Parfois, lorsque nous traversons une période difficile, notre tendance est de nous concentrer sur la souffrance immédiate et d'oublier que Dieu est en train d'œuvrer pour quelque chose de plus grand.
Mais la foi nous rappelle de regarder plus loin, d'avoir une perspective éternelle. Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème, mais il nous a promis d'être avec nous à chaque instant, de nous guider à travers chaque difficulté, et à la fin, que tout concourra à notre bien. Cela ne signifie pas que tout sera facile ou que nous comprendrons chaque situation, mais cela signifie que nous pouvons faire confiance au fait que Dieu est aux commandes et qu'il a toujours un but, même dans les moments les plus sombres. De plus, l'intégration dans une communauté confessionnelle apporte un soutien indispensable. Dans les moments de faiblesse et de doute, ce sont nos frères de foi qui nous soutiennent, nous encouragent, et, souvent, nous portent. Ce sont les instruments humains à travers lesquels Dieu manifeste souvent son amour et sa présence. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication, dans cette troisième partie, l'épisode 2, dont le thème est l'épreuve d'obéissance. Dieu vous bénisse.